Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et fin de ce P1000 au Ace Paddle en Dordogne. Donc on va retrouver une très belle finale opposant la tête de série numéro 1, donc Charles Gordzounian, qui vient de frapper ce coup gagnant avec associé à Clément Filot. Et donc nous avons en face d'eux Paul Dorberger et Mathis Dupont-Brimboeuf. Donc une très belle finale, on a eu un beau parcours de ces deux têtes de série. Je vais vous, je vais vous en parler juste après, pardon, parce qu'on a la caméra qui bouge régulièrement. Alors un beau tournoi qui a pu citer de beaux matchs avec deux belles demi-finales ce matin. On a pu avoir aussi également de beaux quarts de finale hier avec des matchs très disputés. On aura aujourd'hui une finale en 2 sets gagnants et si jamais il y a un troisième, ce sera un troisième set normal. On aura avantage en cas d'égalité dans les jeux. On peut apercevoir ce beau par 3 de Clément Filot pour revenir à 40-30. Et Paul qui va répondre tout de suite avec également un très beau par 3 sur la ligne. Et ça fera donc un jeu à 0 pour la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Alors, plus exactement, donc, on va avoir la tête de série numéro 1, Clément Filot et Paul Gordzounian. Donc, Paul qui est classé respectivement 27e français, donc son meilleur classement. Et Clément qui est actuellement 35e français, à son meilleur classement également. Donc, la paire qui joue très régulièrement ensemble et qui vont donc aller essayer de chercher ce pénil aujourd'hui et de respecter leur statut. Alors que la connexion coupe un petit peu pour l'instant. Et en phase 2, donc la tête de série numéro 2, donc Mathis Dupont-Brimboeuf en t-shirt rouge, donc 25 ans, classé 40e français, il a été 31e au mieux. Et associé donc t-shirt rose et bleu à Paul, classé 51e français. Allez, bienvenue à tous dans ce live. On va partager ensemble une très belle finale pour conclure ce très beau week-end paddleistique, puisque comme vous avez pu le constater sur Paddlemac TV, nous avons pu assister à 6 P1000 ce week-end avec de très bons niveaux dans les 4 côtés de la France. Cette défense double vide de Mathis qui sort de justesse. Et ça fera donc 40-15. Allez, content à tous d'arriver dans ce live. On est ravis de vous retrouver ensemble avec Paddlemac TV. Alors que la connexion a coupé, mais c'est bien Paul et Clément qui remportent ce jeu, organisé à un jeu partout. Allez, Mathieu, et c'est contré. Pour l'instant, pas beaucoup d'échanges. Mais vous allez voir, ce sont 4 joueurs qui défendent super bien. Donc on aura des très beaux échanges. On aura du côté de Paul qui vient de se matcher actuellement un joueur assez explosif. À côté de lui, on aura Mathis en rouge qui lui va construire le jeu. Et en face, donc, on aura Clément qui défend très bien. Aux côtés donc, de Charles. Lui, pareil, va essayer de manœuvrer le jeu en tapant un peu plus. Et donc là, par contre, en revanche, ça va faire 2 jeux à 1 pour la tête de série numéro 2. Alors si on revient sur le tableau de ce P1000, et on va revenir en premier sur le parcours de la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Donc Gordzounian Filot,
Ils ont d'abord remporté leur premier match 6-2, 6-4. Ils ont remporté leur quart de finale 10-0, 6-1. Un gros match de leur part face à la paire Duprat-Damac. Et en demi-finale, donc ce matin, diffusé donc sur Panelmac TV, ils ont remporté en 3-7 face à Gruet Midjana, 4-6, 6-1, 6-2. Et si on revient donc sur le côté, sur la tête de série numéro 2, pardon, on aura eu un gros parcours tout d'abord avec une belle victoire au premier tour de la paire Dornberger Dupont-Brimboeuf 6-0, 6-0. Ils n'auront pas fait dans la dentelle en ne laissant aucun jeu à leur adversaire. Une nouvelle victoire 6-1, 6-1 sur un score assez net. Et ce matin, une victoire 7-6, 2-6, 6-4 sur la paire Motte Bernard. Allez, Paul et Mathis qui reprennent le filet. Et cette Barada qui va s'échapper de justesse. Très bien suivi de la part de Mathis qui va chercher la grille. Et Clément qui ne parvient pas à remettre cette balle. C'est très bien joué de la part de Mathis qui vient faire une belle transition vers l'avant pour reprendre le filet et remporter ce point. Une nouvelle grille cherchée de la part de Mathis. Un très beau rouleau défendu par Charles. Donc il va taper, c'est contré. Et c'est Chiquita qui va rester dans le filet. Et ça fera donc 0,40 et 3 balles de break, c'était bien suivi. Tapé pour Paul, bien suivi de la part de Charles qui va défendre cette balle. Ah, c'était peut-être un peu audacieux, sachant que Charles était déjà présent au filet. Ah, et ce smash manqué. Et donc, par contre, j'avais mal suivi au niveau du score et ça va faire donc 30-40. Nouvelle faute du côté de la première paire de ce P1000. Et nouvelle balle de break donc pour Mathis et Paul. Balle de break sauvée de nouveau alors qu'on a eu un petit problème de connexion. Et ce lob qui s'échappe de nouveau. Quelques fautes en retour du côté de Mathis et Paul pour le moment. C'est le début de match, c'est normal. Un jeu très disputé en ce début de partie. Encore une grosse faute pour Charles qui va laisser filer une nouvelle balle de break. Pas mal de fautes assez bêtes entre guillemets au moment. Ah, très bien joué avec lucidité. Mathis qui était un peu en retard et donc Clément qui vient chercher cette zone double vide pour le coincer dans son coin latéral. Charles qui va taper au milieu. Mathis qui va reprendre le filet avec une belle transition. Ah, c'est dommage, c'était dommage. Un peu loin, je pense, pour retrouver cette grille.
Mais l'intention était bonne. On a eu encore une fois une belle transition de Mathis pour venir reprendre le filet. Le rouleau encore. Charles qui vient intercepter au milieu. Bien défendu. Rouleau qui va rester dans le terrain. Et Charles qui va laisser cette volée s'échapper dans le filet. Et de nouveau 40A. Dommage qu'on n'ait pas le start point dans cette partie. Ça va faire plusieurs égalités. En parallèle, cette volée en revanche qui va rester dans le filet. Ça fera donc 2 jeux partout. La série tient numéro 1 tient leur jeu de service. Et oui, il y a eu un souci au niveau du service puisque c'est bien à Mathis de servir à présent. Et bienvenue aux nouveaux arrivants dans cette finale. Au Ice Paddle. Mathis il vient coller, très bien joué. Il avait vu Charles en difficulté après sa première volée déposée dans le coin. Il est donc venu suivre au filet pour venir terminer ce point avec cette belle volée cisaillée qui vient rouler au sol après la vitre. Un peu pour Paul. Et par contre, ça sera contré pour Charles qui avait bien suivi. Rappelez, on est dans des conditions d'hiver, donc forcément c'est plus difficile de terminer les matchs en par 3, surtout d'aussi loin. Et Paul qui va retenter. Et ça sera de nouveau contré par Charles. Qui manque sa zone dans ce match, mais qui parvient à garder le filet. Coup un peu risqué ce revers avec la vitre latérale. Allez, 15-30. De nouveau une grosse faute pour Charles. Il laisse filer quelques points pour l'instant dans son début de partie. Mathis qui vient coller de nouveau après cette belle volée. Il vient enfermer Charles. Charles qui remet cette balle comme il peut. Et Mathis vient donc terminer ce point pour surprendre de vitesse. Et donc se procurer une balle de 3-2. Rouleau pour Mathis. Clément qui reprend le filet. Et c'est l'autre qui va s'échapper.
40A. Partie très équilibrée pour le moment. Avec une grosse volonté des deux équipes de reprendre ce filet avec des transitions. Et des fautes aussi. Quelques balles qui s'échappent, des volées ou des lobes assez faciles entre guillemets au vu de leur calibre. Alors que Paul va venir toucher le filet après ce compte et ça fera donc une première balle de break dans cette partie pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Et de nouveau une nouvelle faute pour Charles. Cette balle après vite qui s'échappe de peu. Alors que vous êtes beaucoup à commenter sur le fait qu'il y a pas mal de bugs avec la caméra quand les joueurs touchent la vitre. Et c'est vrai que on n'avait pas d'autre emplacement pour mettre la caméra. On faute encore pas mal de fautes pour le moment sur les débuts de points. Ouais, très bien joué. Belle barada au milieu. Clément qui lève cette balle à la volée et donc Mathis qui vient suivre pour aller chercher cette grille et tronquer Clément. Bon début de match pour Mathis pour le moment. Charles qui vient chercher la zone de collision au milieu et qui engendre donc une faute. On fera donc 40 points. Le Chiquita au Clément. Je crois qu'il va chercher les pieds de Paul. Très disputé. Tapé pour Clément, très bien joué. Après avoir beaucoup construit dans ce point, Clément qui vient taper pour surprendre son adversaire. Et donc Paul qui ne parvient pas à garder cette balle dans le terrain sur ce contre. Nouvelle balle de break pour Clément et Charles. La balle qu'il a trouvée. Il aurait pu la taper, je pense, celle-ci. La zone est manquée et ça sera donc le break pour Charles et Clément qui passent devant sur ce premier set. Paul qui manque de patience, je pense, en haut, avec 3-4 par 3 tentés et qui ne sortent pas. Et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est sûr que c'est aussi impacté par le froid. Mais justement, il est difficile de sortir les balles et donc forcément, on tente des zones qui sont plus difficiles. Et c'est pourquoi justement, il ne parvient pas à sortir ses balles. Et Charles, bien sûr, qui suit bien et donc qui fait des beaux comptes qui leur permettent de reprendre le filet et donc de passer devant dans ce premier set.
Et je le rappelle, ce week-end, on assiste à 6 P1000 en France, donc un peu partout, du côté de Clermont notamment. N'hésitez pas à aller regarder un peu partout. C'est retransmis sur Paddlemak TV en live avec des belles finales opposant des gros joueurs français. Ensuite, il y a du côté de Caen notamment Jules Marie avec Maxime Forçin, une très belle paire. Jules Marie qui va tenter d'aller chercher son deuxième P1000 et deuxième aux côtés de Maxime notamment. Allez, 15-0 je pense. Comme vous, je peux pouvoir ce point. Et c'est très bien tapé de la part de Clément qui a vu Paul s'avancer et qui a donc matché croisé. Un Porta qui ne parvient pas à suivre. Encore une belle grille trouvée. Et là, je pense que du coup, ça va faire point pour Charles. Il fait du bruit et de la position au filet. Ah, alors qu'on me dit que et Marie ont remporté ce P1000. C'est donc une deuxième victoire en P1000 pour Jules Marie après sa reconversion dans le paddle. Merci pour l'info, j'avais pas vu. Cette défense double vide qui s'échappe alors que j'avais mal suivi au niveau du score. Ça doit faire 40-30 à présent. Ouais. Bon retour pour reprendre le filet ensuite. Et cette grosse faute encore pour Paul qui vient chercher une zone assez compliquée je pense. Là, ils reprennent le filet. Je pense que c'est plus le moment de poser pour ensuite partir vers l'avant. Là, il vient tout de suite chercher une zone pour coincer Clément, mais il n'était pas encore à 100% au filet. Grosse barre d'arrêt, gros bloc pour Charles. Un peu chanceux, mais c'est bien tenu. Il a bien défendu. Boulot parallèle. Cette volée qui reste dans le filet pour Clément alors qu'ils avaient très bien construit ce point avec un beau parallèle pour reprendre le filet. Malheureusement cette volée qui reste dans la bande. Ouais, grosse Chiquita, un peu vite. De même pour Paul. Il arrache, donc il ne parviendra pas pardon, à garder cette balle et ça fera donc 15-30. Plus de solidité là en ce moment pour la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Baptiste vient dans l'avant. Oh là là, gros coup dans le dos de Mathis. Qui va taper. Ah, et cette balle qui aura doublé dans la raquette de Paul. Dommage qu'on aurait eu un très beau coup de Mathis après qui est passé derrière le dos. Ça fera donc 2 nouvelles balles de break. Charles qui avance très bien. Très bien joué. Charles qui vient déposer cette balle au milieu après cette double vitre. Et cette volée qui monte un peu pour Paul et tout de suite Charles qui s'engouffre dedans pour venir
prendre ce filet et déposer cette balle au milieu. 5 jeux à 2 pour Charles et Clément. Il leur faut 3-4 premiers jeux très accrochés avec 3 balles de break à sauver du côté de Charles et Clément. Avec pas mal de grosses fautes quand même au début, mais par contre, depuis ces 4 premiers jeux, on aperçoit une nouvelle paire qui fait beaucoup moins de fautes. Le jeu est beaucoup plus construit, des beaux longs parallèles qui leur permettent de reprendre le filet, de construire. Du côté de Mathis et Paul, c'est un peu moins structuré, c'est pourquoi le score est tel. Avec des smash tapés, par exemple du côté de Paul qui mériterait d'être plus posé ou plus poussé dans des zones. Et ensuite, venir vers l'avant. Mais ils vont bien sûr réagir pour revenir dans cette partie. Allez, 5 à 2. Très bien joué. Mathis qui était venu reprendre le filet et Clément qui a donc déposé cette balle dans les pieds. Dans le petit espace qui était laissé par Mathis. Pratiquement, ça c'est vraiment bien joué. Une nouvelle faute en haut. Forcément, Paul qui a un très bon smash mais qui ne peut pas forcément l'utiliser avec ces conditions. Donc, il doit donc trouver d'autres solutions. On voit donc quelques fautes au-dessus de la tête. Et donc Clément et Charles qui vont venir remporter ce premier set, aidés par la bande du filet sur cette balle de 7. Allez, on va essayer de voir les statistiques de ce premier set. Ah non, c'est pas les bons. Excusez-moi. Et les voilà donc les statistiques de ce set. Ah non, je les ai pas. Bon, je les trouve pas malheureusement. De toute façon, c'est parti qui va reprendre.
Allez, c'est reparti donc dans cette finale. Donc Mathis et Paul qui vont tenter de réagir. Par un peu plus de patience, je pense, au filet. Ils réussissent en soi à bien prendre le filet. En revanche, pour le garder, c'est un peu plus difficile. La nouvelle grille trouvée, Mathis. Je sais pas si cette balle était restée dedans. Visiblement non. Et Charles et Clément qui sont fidèles à leur tactique dans ce début de deuxième set. Passe en haut, de bons lots parallèles. On va prendre ensuite le filet pour poser leur volet dans les coins. J'ai l'impression. Ouais, très bien tapé. Paul qui avait très bien cisaillé sa volée au milieu. Clément qui la remet comme il peut et Mathis qui vient terminer ce point avec un très bon rématé. Ce lob qui s'échappe pour Charles et ça fera donc un jeu à 0 pour la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Et pour répondre à votre question, on n'avait pas d'autre emplacement pour positionner la caméra et c'est donc pour cela que la caméra bouge lorsque les joueurs tapent contre la vitre. Allez, Charles au service. Mathis Pelé par le filet. Cette bandera qui va rester dans le filet. Ça fera donc 0-15. Nouvelle faute de Charles, attention, 0-30. Attention à ne pas laisser revenir Mathis et Paul qui étaient en manque de solution jusque-là. Très bien tourné. Très bon lob pour Paul pour reprendre ce filet. Une balle qui reste dans le terrain. Très bien tapé pour Paul qui change de zone par rapport à ses précédents matchs. Il leur permet donc de se procurer 3 balles de break dans ce début de partie, début de deuxième set, pardon. On va taper. La zone est manquée. Gros rouleau pour Paul. Et c'est donc le break dans ce début de deuxième set. Gros retournement de situation. Alors que jusque-là, Charles et Clément étaient quand même assez tranquilles dans ce qu'ils entreprenaient. Paul et Mathis ont très bien réagi sur ce début de deuxième set. Très bonne Vibora. Clément qui avait d'abord patienté en construisant le point et une fois la balle courte, il vient mettre plus de vitesse dans son Vibora. En revanche, c'est l'homme qui reste dans la raquette de Charles et Mathis qui punit tout de suite avec un gros rématé encore.
15-1. Ouais, très bonne zone. Charles qui avait tenté de reprendre ce filet tous les deux en transition. Et Mathis qui reste très solide au filet pour déposer cette volée de coup droit dans le coin de Charles. Volée de revers qui s'échappe un peu. Allez, ah, c'est dommage. On avait une première volée de Mathis qui avait un peu trop monté, qui était un peu trop monté, pardon. Il était bien battu pour rester dans le point. Charles qui tape ensuite pour remater pour terminer ce point. 30 et 40-30 maintenant. Qui tape, c'est une balle qui reste dans le terrain, c'est bien suivi. Paul qui ne parvient pas à garder cette balle dans le terrain après cette bandera de Charles. 40A. Et par 4 pour Paul en revanche à présent pour se procurer une nouvelle balle de 3-0. Plus de difficultés à présent pour Clément et Charles pour reprendre le filet. Ouais, très bien joué. Bien construit. Très belle zone trouvée pour Paul pour venir remporter ce jeu et mener donc 3-0 dans ce deuxième set. Un gros retournement. Alors que Charles et Clément étaient jusque-là très coordonnés en tout le premier set globalement pour reprendre le filet, le garder, construire. On aperçoit plus de solidité du côté de la tennisserie numéro 2 dans ce deuxième set. Montreux du côté de Paul et de belles constructions pour ensuite terminer le point. Ça paraît rien, mais ils attendent 3-4 coups de plus avant d'appuyer leur vibra ou alors leur smash. Et ça leur permet donc d'avoir de meilleures balles pour terminer les points. On a pu voir plus de rématés dans ce début de deuxième set du côté de Mathis et Paul. On a eu aussi 2 grosses fautes de Charles en début de jeu à 1-0 qui ont permis à Mathis et Paul d'y croire. Allez, c'est loin d'être fini, il n'y a qu'un break. Très bien joué. Une belle première volée dans le coin de Mathis. Mathis qui la défend comme il peut et Charles qui vient coller le filet pour appuyer cette volée de revers. 15A. Ouais, c'est joué. Très bien manœuvré de la part de Paul. Une belle défense double vide tout d'abord avec une grosse transition ensuite pour venir terminer ce point en par 4. 15-30. La dynamique a changé à présent dans cette finale. Très bien joué.
Cette volée qui flotte un peu. Et Mathis qui s'engouffre tout de suite dedans. Première balle de break, nouvelle balle de break, pardon. De ce deuxième set. Et c'est sauvé avec ce smash sauté de Charles. Une première volée dans les pieds de Mathis qui lobe un peu comme il peut. Et Charles qui vient terminer ce point avec ce très beau par 3 en parallèle. Ah, magnifique. Duel de volée. Ah, cette volée de Mathis qui s'échappe. Donc balle de jeu, balle pour revenir à 3 jeux à 1. Ouais, bien joué. Il y avait eu un assez bel espace quand même laissé de Clément et Paul. Et Charles, pardon. Et Paul qui s'engouffre tout de suite dedans. On continue à voler. Ah, et ce gancho Bandeja qui reste dans la bande pour Clément. Et ça sera donc une nouvelle balle de double break. Gros bloc. Ouais, très intelligemment joué de la part de Mathis. Charles et Clément qui s'étaient précipités pour venir contrer un potentiel rématé. Et Mathis qui va donc poser sa balle au fond. Ça fait donc 4 jeux à 0 pour la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Le mal de mer ressurgit. Pour Charles et ce match manqué de Mathis. On a vu le même au premier set pour Mathis. Ce retour qui va s'échapper. Charles qui n'est pas sûr. Ils vont remettre deux balles, je pense. On a bien lobé. Ouais, un peu de réussite pour Clément, mais c'est aussi amené puisqu'il est venu chercher cette zone dans la grille. Trenta. Bien défendu. Cette volée qui s'échappe. Un peu de précipitation du côté de Paul sur cette volée. Les balles pour débriquer une première fois. C'est fait le premier des breaks dans ce deuxième set. Charles et Clément qui reviennent un peu dans ce deuxième set. Eux qui étaient un peu désemparés au niveau de l'attitude.
à 4-0, 30-0. On a vu justement ce coup dans le dos de Charles. Du coup, normalement, il aurait peut-être mis un peu plus les gens pour venir défendre cette balle en revers après la vitre. On a eu une grosse faute du côté de Baptiste tout d'abord à 30-0, puis une volée où Paul se précipite un peu, pardon. Et tout ça qui donne un premier débreak. C'est dommage de ne pas réussir à garder ce break pour venir quasiment sceller le sort de ce deuxième set. Et là, Paul et Mathis qui laissent la possibilité potentiellement à Charles et Clément de revenir au score dans ce deuxième set. Après, globalement, là je parle de ce jeu, mais globalement au niveau du jeu, c'est beaucoup mieux côté Paul et Mathis. Paul qui joue très intelligemment dans ce deuxième set avec beaucoup plus de rouleau, beaucoup plus de construction pour venir ensuite terminer des points au filet avec des rématés ou des volets appuyés. Et là, on a vu de nouveau un par 3 manqué au niveau de la zone de Charles. Et c'est vrai que je trouve qu'il s'obstine un peu trop, Charles et Paul, à tenter des par 3 alors que les conditions ne sont pas réellement favorables. Eux qui forcément ont l'habitude d'un gros par 3, mais c'est vrai que les conditions froides ne permettent pas d'utiliser cet avantage. Très bien joué pour Clément. Allez, 30-0. Nous sommes 250 sur ce live en ce moment. Ouais, bien appuyé. Cette volée qui flotte un petit peu et Clément qui peut tout de suite s'engouffrer dedans pour aller oppresser son adversaire. Et donc 3 balles pour venir à 4 jeux à 2. Ouais, belle barada. Très belle barada de Paul. Ouais, défendu. Charles qui vient appuyer un peu plus ses vibras tout en gardant un certain contrôle. Ce qui lui permet donc de revenir au score. 4 jeux à 2 dans ce deuxième set. Un manque de jambes dans cette volée, un peu raide. Gros maté, et par 3 même. Bien tapé de la part de Paul qui était venu juste avant appuyer sa volée de revers. Et Clément pardon, qui laisse ce lob un peu dans sa raquette. Charles qui avait anticipé cette chiquita après vitre. Il vient donc déposer cette balle au milieu. Quentin, attention. Attention, attention.
Balle de débreak dans cette partie alors qu'il y avait tout à l'heure 4-0, 30-0. Une balle pour revenir à 4-3 sans break. Et elle est sauvée par Paul et Mathis, ou plutôt Donné avec ce retour qui s'échappe un peu. Ouais, la même faute qu'Atlanta. Dommage, un rouleau qui est assez dur à trouver puisque le lob était assez long quand même. Nouvelle balle de break. Et c'est sauvé pour la deuxième fois dans ce jeu avec ce smash tapé de Paul. Et nouveau retour manqué de la part de Charles puisque ce lob était quand même assez court. Ah, cette balle, il aurait pu, je pense, la laisser passer pour se donner un peu plus de temps. D'autant que la Vibora de Mathis n'était pas spécialement appuyée. Balle de 5 jeux à 2 à présent. Ah, très belle Vibora. Très bien appuyée cette fois-ci pour Mathis. Cette balle qui vient prendre les deux vitres latérales. Et forcément, pour un gaucher, c'est quand même un gros avantage. C'est Vibora parallèle. Et ça fait donc 5 jeux à 2 à présent pour Mathis et Paul qui ont tenu bon dans ce jeu. Et qui ont sauvé 2 balles de débreak. Eux qui, je le rappelle, étaient à 4-0, 30-0. On va laisser revenir Charles et Clément à 4 jeux à 2, 2 balles de débreak pour finalement tenir leur jeu de service. Et donc mener 5 jeux à 2 dans ce deuxième set de cette finale au Ace Paddle. Allez, Clément et Charles qui vont tenter de remporter leur jeu de service pour obliger Mathis et Paul à servir pour le set. Ouais, cette défense qui s'échappe, j'ai l'impression. Ouais, belle Vibora. Mathis qui était un peu en retard et Clément qui en profite pour appuyer cette Vibora avec la première vitre. Un gros bloc de Paul. Après cette Vibora appuyée de Charles. Paul qui vient souvent coller le filet en contre pour mettre la pression. Il y a des belles qualités de bloc à la volée justement. Parce que là, Charles vient s'imposer dans ce duel de volley-volley. Il va tirer 2 balles de 5 jeux à 3. Ah. Et Paul et Mathis qui se gênent au milieu. Et ça fait donc 5 jeux à 3. Mathis qui sert pour recoller à une manche partout. Tapé. Et c'est contré. Charles qui parvient à ne pas toucher le filet. Après ce contre. Grosse Vibora de Mathis qui vient enfermer
enfermer Charles de son côté. Allez, 30-15. À 2 points de remporter ce deuxième set. Ouais, très beau rouleau, et ça fera donc 2 balles de 2-7 pour Mathis et Paul pour égaliser à une manche partout. La première est sauvée. Et c'est fait. Une manche partout dans cette finale au Ace Paddle. Nous aurons donc un troisième set entre la tête de série numéro 1 et numéro 2 de ce tournoi. Paul et Mathis qui ont réussi à inverser la dynamique de ce match avec plus de patience. Ils ont été aussi un peu aidés par Clément et Charles qui ont fait quelques fautes en début de second et leur ont donc permis d'y croire dans cette finale. N'hésitez pas à donner vos pronostics concernant le résultat de ce troisième set. Allez, on est reparti donc dans cette finale du P1000 au Ace Paddle en Dordogne. Troisième set, opposant Charles Gordoulian et Clément Philo, c'est le numéro 1 de ce tournoi, à Paul Dornberger et Mathis Dupont-Brimboeuf, c'est le numéro 2. Et Charles qui ne parvient pas à contrer cette balle. Lui qui était enfermé entre le filet et la porte du terrain. Pour le zone. Charles qui va taper aussi. Et c'est contré. Et en revanche, je ne sais pas qui prend le point puisqu'il y a... Lorsqu'il touche le filet et que la balle est sortie, le point est pour Paul normalement. Mais comme cette balle est sortie en par 3, il me semble que que le point est attribué à Charles et Clément. Et c'est ça. C'est ça, de ce que j'ai compris. Ah, grosse faute. Un manque de patience. Pour Paul. Allez, il va être important ce début de troisième set. Charles et Clément qui vont forcément essayer de passer devant avec plus d'intention dans leur jeu.
Très belle zone de Clément. Mathis qui était venu mettre la pression au filet après ce lob. Mais Clément qui ne panique pas, il vient déposer cette balle dans les pieds pour permettre ensuite à Charles de terminer ce point avec ce gros par 3 parallèle. Et ça fait donc un jeu à 0 dans ce début de troisième set. Bien suivi. Paul qui de nouveau tape une balle qui, je pense, est un peu trop tôt dans le point pour venir la claquer. Et donc Clément qui vient donc contrer ce match. Très belle zone. On se manquer en revanche pour Mathis. Et Clément qui vient de nouveau contrer cette balle. 0-30. Attention. Attention de ne pas laisser dès le début de ce troisième set Charles et Clément passer devant au score. De nouveau tapé, c'est de nouveau rester dans le terrain. Gros manque de patience pour le moment du côté de Mathis et Paul. Tape des balles où il est quand même assez difficile de terminer le point avec, je le rappelle, les conditions froides du moment. On fait donc 3 balles de break. 2 à présent. Très bien joué, très belle barada de Paul. Clément qui était resté au milieu, s'est annoncé du côté de Mathis. Et Paul qui vient donc déposer cette barada en parallèle. Dernière balle de break à sauver. Sauvé avec un peu de réussite de la grille. 40A, les 3 balles de break sont sauvées. Il est important ce jeu. Ouais, c'est bien joué. Mathis se positionne comme s'il allait effectuer un par 3. Clément donc qui s'avance de quelques pas et il va ensuite déposer cette balle dans les pieds. Encore une grosse barada de Paul. Volley qui reste dans la raquette. 40A. Jeu très important. Ah, nouvelle faute en haut pour Paul. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il essaye de chercher la grille en grande show. Mais plusieurs fois que cette balle reste dans le filet, ça fera donc une 4e balle de break pour Charles et Clément. Frappé. C'est de nouveau contré. Et cette balle en bas qui va rester dans le filet. Et c'est donc le break dès le début de ce 3e set. Pour la tête de série numéro 1, Clément Foulot et Charles Gordonian. Beaucoup plus de solidité de leur part en ce début de 3e set. Ils vont tenter de confirmer avec ce jeu de service pour venir s'échapper au score. Ouais, c'est bien joué, très bien joué. Clément qui était venu coller la grille pour potentiellement tenter de contrer un Rématé. Et Paul qui on aperçoit et vient donc poser délicatement cette balle dans les pieds. Ensuite terminer le point. 0-15. Ah, et
Nouvelle faute de Charles en haut. 0-30. Les deux équipes qui effectuent quelques fautes qui permettent à chaque fois de revenir au score. La grosse défense de Matisse. De même pour Paul à présent. Pour les filets. La balle se remonte. Duel de volley-volley qui tourne à l'avantage de Charles. 15-30. C'est dommage. On a eu deux très belles défenses de Matisse et Paul après ce libéra de Charles. Ah, bien tourné. Et de nouveau un duel de volley. On a l'avantage de Charles alors que cette balle est venue toucher le corps de Paul. Trenta. Alors que nous avons passé l'heure de jeu. Et bientôt, la barre des 300 spectateurs pour cette belle finale au Ace Paddle. Alors que Paul prend son temps, évidemment, pour reprendre le cours du jeu après cette match sur le thorax. Allez, 30 ans. Et ce revers qui reste dans la raquette de Paul. Et ça fera donc une balle de 3 jeux à 0 pour Clément et Charles. Qui patientent au filet pour se procurer les bonnes balles pour ensuite venir vers l'avant. Et très bien joué de Charles. Paul qui était venu mettre la pression au filet mais qui était peut-être un peu trop reculé, assez collé. Et donc Charles qui en profite pour déposer cette balle dans les pieds. Et ça fait donc 3 jeux à 0 pour Charles et Clément dans ce troisième set décisif. Dommage, un petit manque de patience sur le jeu précédent de la part de Matisse et Paul qui permettent tout de suite à la tête de série numéro 1 de ce tournoi de repasser devant au score alors qu'ils avaient effectué un solide deuxième set pourtant. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je le rappelle, évidemment, on a positionné la caméra du mieux qu'on pouvait. Allez, Mathis et Paul qui vont tenter de revenir au score dans cette finale. Bon, je reste au fond, on passe au lob. Qui anticipe, il loupe ce pour 4 de quelques centimètres et qui vient trouver en revanche cette très belle zone. Elle est pourtant dure à trouver. Paul qui était quand même assez reculé par rapport au filet et qui vient chercher cette petite zone gris en parallèle.
Paul qui rend l'appareil avec cette grosse barada sur le corps de Charles. Ça y est, ils sont quittes à ce niveau-là. Très bien joué. C'est bien patienté, ça va taper. Et non, c'est poussé. Très bien joué de Paul. C'est la première fois dans ce match qu'il vient déposer cette balle avec une fin de ce match. Avec des matchs précédents qui étaient manqués au niveau soit de la zone ou au niveau du choix tactique. Comme ici. Là, c'est en revanche très bien joué. Ce volley qui est boisé un peu. Ça va leur permettre de revenir à 3 jeux à 1. Très bon jeu de la part de Paul. Le 51e français. La balle de la partie d'à côté va interrompre le cours du point. Paul qui en rigole. Encore une belle zone trouvée après ce tentative de contre. C'est bien collé. Clément qui patiente et qui vient terminer ce point avec cette volée. Très bien joué tactiquement. Mathis qui de nouveau était venu mettre la pression en sens diagonale en venant coller le filet après ses lobes. Mais Clément qui ne se précipite pas. Il vient trouver les zones justes. Et ensuite terminer ce point. Alors que là on a un contre manqué de la part de Paul. Allez, 15A. C'est Balobé. Je pensais qu'il allait la prendre en direct celle-ci. Très belle zone. L'autre qui reprend le filet. Gros rouleau. Il est assez loin quand même. Poncho. Belle zone. Très bien joué de la part de Mathis et Paul. Mathis qui est venu déposer cette vibora lente au milieu. Clément en retard qui la remet du mieux qu'il peut et Mathis qui vient couper la trajectoire en terminant ce point. 15-30. Ah, c'est dommage. Après une belle défense de Ludovic qui leur avait permis de reprendre le filet avec ce bon lob. Paul ne parvient pas à garder cette volée dans le terrain. C'est dommage, c'était pourtant bien amené. Cette balle qui tombe. Alors que j'avais mal suivi au niveau du score apparemment. Puisqu'il y a jeu pour Charles et Clément. Et ça fait donc 4 jeux à 1 dans ce 3e set. Alors pour tous ceux qui regardent et qui débutent le paddle ou alors qui ne se connaissent pas forcément beaucoup pour le moment, si vous vous demandez pourquoi à certains moments les joueurs ne tapent pas en ce match pour terminer le point, je rappelle que nous sommes sur des conditions d'hiver. C'est pourquoi il est quand même assez difficile de terminer les points avec des rématés
donc en smash tout droit ou alors en parfois, puisque les balles ne ressortent pas des vitres. Et c'est pourquoi on a d'ailleurs eu en début de 1er set pas mal de tentatives manquées à ce niveau-là et au fur et à mesure du match, on a pu apercevoir, beaucoup plus de rouleaux, des joueurs de gauche notamment ou alors de bandejas, au milieu du court pour patienter et ensuite terminer avec des smatchs, pour prendre de vitesse ou alors des volées appuyées. Voilà donc pour répondre à votre question si jamais vous le demandez. Oui. Allez, on reprend le cours de cette partie. Donc il y a un petit bug au niveau du score et c'est mis à jour, c'est bon. Ouais, très belle zone, vous voyez un joli gancho trouvé, de la part de Paul. Une balle qu'il aurait peut-être tapée si les conditions étaient plus, favorables. Très bien joué. Et c'est vrai que ces conditions permettent aussi de voir un paddle, avec beaucoup plus d'échanges, de construction. Voilà, belle transition. Ah, cette grille qui reste, favorable. Paul et Mathis et on a en revanche une grosse barre à revers de Charles, un coup qui n'est pas facile à effectuer. Cette balle qui vient s'écraser après la vitre. Ça fait donc 30-A. Et Clément qui vient de mettre la pression, sur leur adversaire dans ce jeu de retour. Tapé. Et gros par 3 de Paul. Très solide après ce lob, reste dans la tête, de Clément. Il s'en veut d'ailleurs. Puisque ça permet à Paul et Mathis de se procurer une balle de 4 jeux à 2 pour revenir au score. Ouais, Paul qui panique un peu en voyant, Charles, reprendre le filet. Peut-être qu'un lob aurait été un peu plus favorable. Allez, 40-A. Et ce lob qui s'échappe. C'est donc une nouvelle balle de jeu. Ah, belle zone trouvée. Charles qui va taper ensuite. Il s'est contré. Et c'est balle qui reste dans le terrain. Un joli point. Ouais, encore une très belle zone. Clément qui va chercher la grille, que ça soit dans sa diagonale ou en parallèle. Alors qu'on a quand même une configuration où Paul vient souvent mettre la pression au filet avec des bons blocs, même s'il ne parvient pas à garder, la balle dans Clément. Mathis qui lui patiente un peu plus au fond. Allez, nouvelle balle de jeu. Ah, joli gancho pour patienter. De même pour Mathis. Donc il va mettre la pression encore dans le filet. Ah, belle barada. Golo grille. Joli point. Qui tourne, à l'avantage de Paul et Mathis pour revenir, à 4 jeux à 2 dans ce 3e set. Ils ont su rester solides dans ce jeu de service avec des points, assez disputés. Allez, Clément
au service. Ouais, magnifique rouleau, magnifique rouleau. Paul qui était pourtant assez en arrière et qui parvient à trouver cette grille. Alors que Charles, lui, il était quand même assez collé justement pour éviter de prendre ce rouleau. C'est posé, très bien défendu. Ouais, très belle volée qui vient coincer Matisse dans son coin droit. Allez, 15A. Ah, c'est dommage. Matisse, c'est Paul qui avait réussi à reprendre ce filet avec un bon lob. Et cette volée, malheureusement, qui s'échappe de justesse. 35. Volée qui reste dans le terrain apparemment. Nouveau gancho gris. Ouais, belle chiquita de Charles qui oblige Paul à forcer au niveau de sa volée. Et ça sera donc 2 balles pour passer à 5 jeux à 2 et se rapprocher du titre. Cette défense de Matisse qui s'échappe. Et la tête de série numéro 1 de ce tournoi qui se rapproche de la victoire pour valider son statut et remporter ce troisième P1000 ensemble, si je me trompe pas. Ils ont remporté les championnats régionaux ensemble, Charles et Clément. Ils ont remporté un autre P1000 ensemble. Ça serait donc, il me semble, le deuxième P1000 pour Clément. On enlève le championnat régional qui compte aussi 1000 points. Et ça serait le quatrième individuellement pour Charles, si je ne me trompe pas. J'ai vérifié ça avant le match. Eux qui ont obtenu d'ailleurs leur meilleur résultat ensemble avec une 7e place en P2000 à Win-Win Paddle en mai dernier. Alors que Mathis et Paul vont tenter de recoller au score pour obliger Clément et Charles à servir pour le match. On sait que les fins de match sont toujours assez stressantes à négocier. Le fait qu'on peut se rapprocher d'un titre, en plus un PMI qui est quand même un gros tournoi remportant beaucoup de points. Donc pour des joueurs qui investissent autant au niveau de déplacement à l'entraînement, c'est quand même toujours gratifiant de gagner ce type de tournoi. Et justement, Charles qui compte bien aller chercher ce titre. Très belle barada de Paul qui était pourtant coincé dans son angle, mais qui réussit à trouver cette belle zone au milieu, dans la zone de collision. Très bien joué. Il y a déjà plusieurs baradas, Paul qui réussit gagnante. Il a suivi encore une Vibora dans la grille, une bonne décharge plutôt. Un gancho gris. Très bien joué. Beaucoup de patience dans ce point pour Clément et Charles pour ensuite venir terminer ce point avec un très beau rouleau gris. La parade, dans ces conditions froides, où il n'est pas possible de taper en par froid ou en rematé. Et donc le match.
volée. Lob qui s'échappe après cette vibora parallèle de Paul. 30A, point important. Soit une balle de match. Et donc une balle de titre pour Clément et Charles, ou alors une balle pour revenir à 5 jeux à 3. Et ça sera une balle de match, balle de titre au Ace Paddle pour Charles et Clément. Après ce bon retour au milieu. Oh! Elle est comment? Elle est bonne. Oh, c'est dommage. Très bien tenu de la part de Paul, mais Charles qui pouvait terminer ce point juste avant avec sa volée de revers. Attention de ne pas le regretter. Très bon guancho trouvé de Paul, qui, comme on l'a dit, a réussi à gagner en patience au cours de ce match, avec de très bons rouleaux, de très bons guanchos au fur et à mesure. Et ça fera donc 5 jeux à 3. Clément et Charles qui vont donc servir au gain de ce match et de ce tournoi. Alors qu'on rappelle, Mathis et Paul ont sauvé une balle de match. Volée. Mathis et Paul qui se gênent au milieu et garde donc le filet. Bloqué de Paul. C'est bien tenu, cette volée qui va s'échapper. Mathis et Paul qui ne comptent pas laisser cette victoire s'échapper si facilement. Bon de Mathis. Très bien joué, magnifique amorti de Mathis, alors qu'on n'a pas vu, petit problème de connexion, on n'a pas pu voir ce magnifique coup. Mais à ce moment-là, il fallait la sortir, la volée amortie. Et 15-30. Donc un retournement de situation dans cette finale. Ah, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, il y a une balle qui est de nouveau arrivée sur le terrain, sur ce point si important. Mathis et Paul qui avaient pourtant réussi à reprendre le filet. Ah, celui-là, il est cruel. Mais celui-là fait mal. Ils avaient réussi à reprendre le filet juste avant et cette balle est venue interrompre le cours du jeu. 30A. Belle volée, appuyée, retenue. Bien défendu de Mathis. Bon point. Ça construit le jeu. Oh, elle est horrible. Oh, elle est horrible. Oh, elle est horrible celle-là. Cette bandera de Charles qui vient tomber après la vitre.
Ah, celle-là fait mal. Pourtant, Paul qui était largement dessus. Ah, celle-là elle fait mal. Entre ce point juste avant où ils ont dû remettre le point à cause de la balle. Ah, celle-ci fait mal et ça fera donc une balle de titre. Et c'est fait. Victoire pour Clément et Charles sur ce tennis de Rose Paddle. Ils ont confirmé leur statut de tête de série numéro 1. Un grand bravo aussi à Paul et Mathis pour ce match et leur parcours. On a pu assister quand même à une belle finale avec des beaux rebondissements entre un premier set très bien négocié de Charles et Clément. Beaucoup de patience, un jeu très coordonné avec des bonnes transitions. Et on voit le soulagement de Clément et Charles à l'issue de ce match. Et Charles qui s'effondre au sol. En tout cas, on a pu assister quand même à vraiment une belle finale avec 4 joueurs du top niveau français entre Charles et Clément, respectivement 27e et 35e français, et Mathis et Paul, 40e et 51e français. Qui ont les deux assuré leur statut de tête de série numéro 1 et numéro 2, avec un parcours très bien négocié. Et deux grosses demi-finales, notamment ce matin. Un grand merci à tous d'avoir suivi en tout cas cette finale. Je vais essayer de trouver les statistiques de ce match. Je ne parviens pas à les trouver. Ah si, je les ai ici. Je vais vous les mettre à présent. Voilà. Donc on aura eu de nombreuses balles de break dans ce match. 17 côté Charles et Clément contre 18 pour Paul et Mathis. Alors qu'on peut voir que le jeu était quand même beaucoup plus un peu plus offensif côté Paul et Mathis, avec plus de points gagnants, mais donc plus de fautes directes. Et la solidité a finalement payé pour Clément et Charles pour l'emporter dans ce match. Allez, moi je vais vous laisser en tout cas. Un grand merci d'avoir suivi ce match. On était très contents de vous proposer ce tournoi au Ice Paddle avec une très belle finale entre Charles Gantignon et Clément Philo face à Mathilde Dupont, Brimbeuf et Paul Dornberger. Une belle finale disputée. Donc un grand merci d'avoir suivi ce tournoi avec nous sur Paddle Mac TV ce week-end et on a hâte de vous retrouver pour d'autres 2000 et d'autres gros tournois français sur notre chaîne Paddle Mac TV. Allez, à bientôt. On se dit à très vite.